Ainsi, les gens sensés doivent s'empresser d'accomplir les bonnes actions et de se repentir des péchés qu'ils ont faits avant que la mort ne les surprenne. Et malheureusement, on a plein de gens dans notre communauté, on dirait que l'ange de la mort, il leur a dit à quelle heure et à quelle date il allait passer. Ils sont sereins, ils sont en roue libre dans les péchés tranquilles. Tu lui dis, mon frère, crains Allah, il te dit, ouais, je sais que c'est pas bien, je sais. Mais t'inquiète, c'est temporaire. T'as garanti de vivre jusqu'à la date que tu t'es fixée pour te repentir. Ou peut-être que tu souhaites te repentir quand ça sera trop tard, quand tu seras à l'agonie. Mais à l'agonie, le repentir, il n'est pas accepté. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous a mentionné l'histoire de Pharaon. Et quand est-ce qu'il a voulu se repentir? Quand il a goûté à la noyade. Il a dit quoi? Il a dit, je crois en ce en quoi ont cru Banu Israël. Et Allah Ta'ala, il lui a dit, Al-ana wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin. C'est maintenant que tu te repens, alors que tu as désobéi avant et que tu étais parmi les corrupteurs. C'est à la dernière minute de ta vie que tu veux te repentir? Tu veux pas te reprendre avant? Non, mais on a le temps. Mais c'est ça, l'espoir de vivre longtemps et d'oublier l'au-delà. C'est de ça dont on parle depuis le début de la khutbah. Allah Tabaraka wa Ta'ala, en parlant du jour du jugement, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun. Ô vous qui croyez, craignez Allah, que chacun voit ce qu'il a avancé pour demain. Craignez Allah, Allah connaît parfaitement vos agissements. Allah, il a dit quoi, subhanahu wa ta'ala? Il a dit que chacun voit ce qu'il a avancé pour demain. Allah Tabaraka wa Ta'ala, en parlant du jour du jugement, il a dit demain, pour signifier que son avènement est très proche. Al-Hassan al-Basri, rahimallah, il a dit Ma atala abdun al-amal illa asa al-amal. Que toute personne qui a de longs espoirs de vivre longtemps finit par faire des mauvaises actions, par mal agir. Concrètement, comment guérir de cette maladie? Premièrement, te rappeler qu'un jour, tu vas quitter cette vie, que tu vas mourir. Allah Ta'ala dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Et ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Et Allah Ta'ala dit Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. La mort que vous fuyez vous rattrapera inévitablement, puis vous serez ramenés vers celui qui connaît parfaitement ce qui relève de l'invisible et de ce qui est apparent, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Allah Ta'ala, il dit concernant notre terme فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Allahu Akbar. Et lorsque leur terme advient, lorsque ton heure va sonner, Allah il dit, ils ne peuvent ni la retarder, ni l'avancer ne serait-ce d'un instant. Allahu Akbar. Tu ne pourras pas dire à l'ange de la mort, repasse après. Laisse-moi juste, je fais une umrah. Donne-moi l'occasion de faire quelques prières, je me rachète. Je demande pardon à Allah pendant 5-6 heures, repasse après. C'est impossible. Donc premièrement, rappelle-toi de la mort. Rappelle-toi qu'un jour tu vas quitter cette vie. Deuxièmement, pour te soigner de cette maladie qui est le fait d'espérer de vivre longtemps en oubliant l'au-delà, visite les tombes. Visite les tombes. Tu as déjà assisté à un enterrement, tu es déjà rentré dans un cimetière. Tu as vu le climat, comment il fait froid dans le dos quand tu es dans un cimetière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les car elles vous rappellent l'au-delà. Et c'est rapporté par l'imam Muslim selon Bouraïda. Et médite devant une tombe et pose-toi la question suivante. Cette personne que tu connais, qui est enterrée, qui est sous terre là, qui est devant toi, il n'avait pas de l'espoir de vivre longtemps, il n'avait pas plein de projets. Où est-ce qu'il est? Il est sous terre. Et tôt ou tard, ça sera notre tour. Troisièmement, n'attache pas ton cœur à cette vie qui est éphémère. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a mis en garde contre cet amour que l'on a pour cette dunya, cet amour excessif. Allah Ta'ala il dit bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wa al-akhiratu khayrun wa abqa. Cependant, vous préférez la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà, qui est pourtant meilleure et plus durable. Si tu sais que cette vie est éphémère, concentre-toi sur celle qui est éternelle. Et elle est là la logique. Allah Ta'ala il dit وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى
afala ta'qilun. Tout ce qui vous a été accordé comme bien d'ici-bas n'est que jouissance éphémère et vaine parure, alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable.